la liberté. D'un bout à l'autre du Canada, est-ce qu'on rit pareil? C'est la question qu'on se pose ici. Moi, c'est Coco Bliveau et je vous souhaite la bienvenue dans On rit pareil, une série balado réalisée par la Liberté et la Fédération des communautés francophones et acadiennes, dans laquelle on rassemble les voix de l'humour francophone. Dans chaque épisode, je reçois vos humoristes préférés du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, des territoires du Nord-Ouest et du Québec. Ensemble, on jase, puis surtout, on explore ce qui nous distingue et ce qui nous rapproche. Puis, qui sait, peut-être même qu'on se taquine un petit peu. OK, assez jasé, place à l'épisode. Bienvenue à On rit pareil, un podcast qui réunit des artistes du Québec et de la francophonie canadienne pour réfléchir sur ce qui nous fait rire, mais surtout à ce qui nous rapproche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur de l'humour, la langue. Les expressions, les façons de parler, les référents culturels, c'est tous des outils pour faire rire, mais ça peut aussi être une barrière. Moi, je sais que je me suis déjà enfargée dans mon accent plus qu'une fois. Il y a un doux ballon à être entre garder notre identité et se faire comprendre. Et ça, c'est quelque chose que nos invités comprennent très bien. Aujourd'hui, je suis avec la très drôle Sinem Cara et Ryan Doucette. Ryan Doucette est un acteur, humoriste et scénariste acadien originaire de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, lauréat du prix Grand Prix en 2020. Il s'est notamment fait connaître comme animateur et scénariste de l'émission Le Sens du Punch sur UniTV. J'ai déjà été invitée. Sur scène, il a présenté ses spectacles à travers le Canada, notamment à Montréal, Toronto, Halifax et Winnipeg, et a également participé à plusieurs festivals d'humour de renom à travers le pays. Il a aussi fait la tournée de son one-man show Punch-moi dans le cadre du Rosec, affirmant sa place dans le paysage humoristique franco-canadien. Sinem Cara est une comédienne, humoriste et animatrice québécoise, diplômée de l'option théâtre du Collège Lionel Groulx. Depuis près de 10 ans, elle s'impose dans le milieu de l'humour, notamment grâce à sa présence sur scène et dans plusieurs galas Juste pour rire et Comédia, ainsi que dans des émissions comme Le Prochain Stand-up, Rose Battle. Elle poursuit actuellement la création de son premier spectacle solo. En parallèle, elle mène une carrière comme comédienne à la télévision et s'est récemment fait connaître au grand public avec Big Brother Célébrité et le Bye Bye 2025. Bon, merci tellement d'être ici avec moi aujourd'hui. T'as oublié une information aussi. J'ai C'est vrai? déjà joué avec Ryan Doucet dans la série Bédaine qui vient de sortir à Radio-Canada. C'est vrai, vous avez joué dans Bédaine ensemble. Fait que vous vous connaissez déjà, vous. Puis moi, je vous connais aussi individuellement de l'un de l'autre. Fait que c'est parfait. Je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui. Bon, là, je sais qu'on a tout un rapport quand même approfondi avec le partage de notre identité sur scène, mais j'aimerais ça quand même mettre un peu la table pour les auditeurs. On aimerait vous connaître, on veut savoir d'où vous venez. J'aimerais ça qu'à tour de rôle, vous dites d'où vous venez et c'est quoi votre lien avec la francophonie ou même si vous voulez, c'est quoi pour vous être francophone? Moi, évidemment, je m'appelle Sinem Cara. Coco, tu m'as présenté. Je suis québécoise d'origine turque. Ce qui fait que la francophonie, pour moi, c'est venu un peu plus tard, dans le sens où j'ai appris le turc en premier, puis ensuite, à l'école, j'ai appris le français, mais j'étais à Montréal-Nord, puis mon français était avec l'accent de Montréal. Puis quand j'ai déménagé, je me suis adaptée comme une éponge à où j'étais en région sur la Rive-Sud. Puis là, j'ai changé d'accent complètement. Fait que pour moi, la francophonie, on dirait que c'est tout le temps, d'une ville à l'autre, il y a des expressions qui changent, il y a un accent qui change, puis je me suis comme adaptée, on dirait. Puis l'humour, c'est la même chose. Je me suis adaptée après pour que tout le monde me comprenne, puis que mon accent soit un peu universel. Quoique là, à Saint-Jean, j'avais quand même un accent universel, là, mais universel pour le Québec, parce que quand je vais en France, mon accent est plus Oui, l'accent c'est ça, le normatif devient un autre normatif. Oui, exactement. C'est tellement un sujet, là, genre, c'est caméléon, on dirait, la francophonie pour moi. Fait que c'est pour ça que je trouve ça compliqué, le répondre à cette question-là, parce que même, tu sais, du côté ethnique, genre, de Montréal, quand je suis avec mes amis turcs, eux, ils trouvent que j'ai un accent trop québécois. Puis quand je suis avec des Québécois, il y en a qui me disent: «Hey, t'as comme un léger accent». Puis je suis comme: «Je suis qui?» Mais ça doit te parler, toi aussi, Ryan, justement, parce que toi aussi, avec ton accent, comme moi, en tout cas, je sais que pour moi, là, maintenant que je suis au Québec, parce que moi, je viens du Nouveau-Brunswick, puis là, j'ai déménagé au Québec, ça fait 10 ans que je suis au Québec, mais quand je vais au Nouveau-Brunswick, ils disent toujours: «Tu as un accent québécois», puis quand je viens ici, j'ai un accent Mmh. acadien. Fait que c'est comme Ben, si c'est j'avais ça. plus Comme de moi, shit.
C'est ça, moi je viens de la Baie-Saint-Marie en Nouvelle-Écosse, qui a un accent assez particulier, tu sais, quand même. C'est pas un accent du Nouveau-Brunswick, c'est un accent vraiment de là, tu sais, on sait Mhm. vraiment que tu viens de là quand tu l'entends. Et puis même aujourd'hui, j'ai dit un mot à mon producteur, on avait une réunion, puis j'ai dit le mot, j'ai dit île au lieu de île, comme un genre dans une île, tu sais, Oui. j'ai dit une île, puis il t'a perdu ben raide, là, il sait pas de quoi je parle. Comme moi, mon accent est vraiment, vraiment fort, mais moi, écoute, j'ai été ma région, c'est une région francophone, c'était une école francophone, tout le monde parle le français de la Baie-Sainte-Marie, c'est vraiment ça. Puis la seconde que tu sors de là, ben écoute, il n'y a personne qui parle le même. Là. C'est vraiment ça. Et comme, ouais, comme tu disais, Coco, c'est comme à cause de le métier qu'on fait, j'ai eu besoin de développer un accent qui ressemble un petit peu à la Baie-Saint-Marie, un petit peu du Québec pour que le monde puisse me comprendre. Comme, il y a des tournures de phrases que je n'aurais jamais dit il y a 20 ans. Là. Ça, c'est sûr et certain, mais c'est comme il faut que je les dise maintenant parce que je veux me faire comprendre. On se comprend tous que dans le domaine, surtout dans le domaine de l'humour, si le monde ne comprend pas ce que tu dis, il y a fortes chances que la joke l'aide pas. Sauf faut que tu dises des phrases que le monde comprenne. Ça T'sais. m'apporte à vous demander, parce que vous avez les deux fait de l'humour partout au Canada. Est-ce que quand vous allez dans d'autres régions, vous avez du trouble à vous faire comprendre ou comme Sinem disait, est-ce que tu t'adaptes à chaque ville? Parce que je pense que toi, tu as fait la tournée genre pan-canadienne. Puis toi aussi, tu l'as fait, mais Sam Ryan aussi, non? Ben, moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait l'année passée. J'ai fait la tournée des rendez-vous de la francophonie l'année Oui, passée. c'est ça, exactement. Puis, et puis, honnêtement, il y a de quoi qui m'est arrivé il y a comme une couple d'années de ça. C'est comme, je m'avais dit, je m'avais comme convaincu que je vais parler comme que je veux parler, puis je vais pas me concentrer trop de m'adapter. Puis là, je m'avais dit, regarde, écoute, d'un show de 45 minutes ou une heure et quart ou whatever, il y aura des jokes que du monde ne va pas comprendre. Comme il y aura des phrases que le monde va faire comme, ah, j'ai pas compris ça. Mais move on. Comme juste comme. Ils vont pas rester là pendant 20-25 minutes. Ça ne va pas ruiner le show, ruiner le set si tu ne comprends pas deux mots. Tu sais. Pendant cette tournée-là, je me avec des gardes, là, comme bye, donnez tout ce que tu peux. Mhm. Et tu sais, fais ce que tu veux. Puis là, j'ai comme réalisé que weirdly, les salles avec plus de français, comme des Français de France, genre, c'était ça la place où le monde avait plus de difficultés à me comprendre. Comme vraiment, le Canada au complet, c'était pas si bad que ça. Je pense aussi que c'est parce que c'est pas de quoi que le monde écoute assez souvent. C'est comme moi, le premier film français que j'ai vu dans ma vie, là, on se comprend que j'ai compris patate. Le premier film français que j'ai vu de France, je comprenais rien. Man, j'étais comme, quoi ce qu'il parle? Puis c'est moi, mon oreille n'était juste pas développée à ça. Puis c'est comme, je C'est crois que ça. c'est comme. Sinem, elle aime ça, ces films-là. Elle écoute que avec le doublage Moi, français. moi c'est qu'en doublage français, je parle pas anglais. Mais non, mais nous autres, mais non, c'est ça, moi, j'avais jamais entendu cet accent-là avant, mon oreille n'était juste pas développée à ça. Oui, c'est Puis c'est ça, comme une c'est fois. ça. Puis une Mhm. fois que comme ton oreille est développée, peut-être avec moi, comme dans mes sites de stand-up, ça te prend comme 3-4 minutes, être comme OK, c'est ça l'accent, on se développe l'oreille, ça Oui. marche, on est là, ping, ça y va. Toi, Sinem, comment est-ce que tu as vécu les rendez-vous de la francophonie? Je suis curieuse. Moi, j'ai jamais fait. J'ai toujours voulu. Ben, pour vrai, moi, j'avais vraiment peur parce que justement, moi, je pensais que les gens étaient beaucoup plus anglophones Dans en les salles. région. Parce que, oui, exactement, parce que là, même quand j'étais venue à Moncton pour la première fois, c'est la première fois que j'entendais l'accent acadien. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, ils vont pas comprendre Oui, parce puis dans que, ce coin-là, c'est le chiac, fait que c'est mélangé oui, avec le tu sais, moi, je suis pas chiac. Beaucoup de gens, j'imagine, doivent penser que je le suis. Mais ouais, là-bas, c'est très mélangé. ouais. Puis là, je me disais, ils vont pas me comprendre. Puis finalement, tout le monde me comprenait, puis même mes propos. Moi, ma plus grande peur, c'était qu'ils comprennent pas mes propos parce que déjà, quand j'avais commencé l'humour, on dirait que je me faisais comprendre à Montréal, mais en région, c'était toujours un peu plus difficile. Donc, quand je sortais en Abitibi ou n'importe où, là, ça devenait compliqué. Puis là, je me suis dit, imagine à Moncton, imagine Mais à plus par rapport Vancouver. au référent, tu veux dire, pas par rapport à ton Oui, accent. Oui, c'est ça. exactement. Puis parce que mon accent, je pense que dans des situations comme ça, j'essaie qu'il soit un peu plus international, tu sais. Tu sais, j'essaie de pas être la keb, là, genre, tu sais, avec des, genre, accents de région un peu que je suis Tu sais, capable parce que d'avoir. c'est pas fou, parce que ma mère, elle est venue voir un spectacle à l'école d'humour une fois, puis elle comprenait pas les Québécois Ben, c'est ça. du Ben, c'est tout. ça. Ben, je comprends. Puis j'essaie juste d'être un peu plus internationale. Puis ça, pour moi, c'est facile, je suis capable de m'adapter, tu sais. Mais c'est vraiment le texte, j'avais tellement peur qu'ils ne comprennent pas.
Mais finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que partout à travers le Canada, c'est que c'est des minorités qui sont là, que ce soit les francophones, que ce soit les Acadiens. C'est des minorités qui comprennent la situation des minorités. Puis moi, c'est souvent mon humour. Donc, Right, right. on se rejoignait, puis eux, ils comprenaient quand je disais que je me sentais seule, que je me sentais incomprise, puis que j'étais comme un peu la cible. Là. Fait on dirait que c'est comme si j'avais trouvé plein d'autres immigrants à travers le Canada. Toi, Ryan, j'ai entendu dire que tu fais ton rodage à l'opposé. Comme normalement, les gens, ils rodent ailleurs, puis là, ils reviennent en ville faire les shows. Toi, apparemment, tu fais ton rodage au À Québec, Montréal, puis puis là, là, je viens. après ça, tu retournes en Acadie. Yeah, yeah. C'est plus facile de même pour moi. Ben, Oh, plus ouais. facile. Ouais, moi aussi, j'étais quand même curieuse parce que j'ai fait mon rodage puis mon show. Je suis allée au Nouveau-Brunswick dans le début de la tournée, puis là, je suis revenue après. Ben, c'est que je travaille tellement. Ben, honnêtement, comme mon travail, c'est dans les maritimes. Là. Ça veut dire comme je fais tout ici, j'écris ici, je fais mes shows ici, puis je fais mes. J'ai jamais vraiment fait de tournée au Québec, ever. Comme, en fait, la réponse est non. J'ai jamais fait de tournée au Québec. J'habite pas là. Et puis, mais c'est le fun à jouer là parce que c'est comme justement, j'étais là la week-end passé à Montréal pour travailler sur du stuff. Puis c'est super inspirant pour moi parce que je vois. Mais oui, c'est vrai que le milieu ici est quand même très amusant. Tu sais, puis pas que c'est pas amusant au Nouveau-Brunswick, j'adore jouer à la maison. Je pense que, évidemment, c'est là que t'es le plus compris, là. Tu sais, Ben, c'est comme. C'est juste pour moi, pour faire comme mon rod. Comme, again, il n'y a pas de place à roder ton show ici, c'est ça l'affaire, right? Il y a comme, il y a Ben, pas c'est de. ça. C'est qu'à un moment donné, tu dois être limité parce que les francophones dans ta ville, vous devez tous vous connaître. Ils viennent voir le show une fois, deux fois, le rodage, puis après, c'est fini, là, tu sais. C'est Ils ont ça, le vu tout rodage le est fait. matériel. Ben, c'est Tu ça, sais? c'est comme. So, pour moi, comme aller tester du stuff out à Montréal, comme moi faire 3 shows, ben, la dernière fois, comme je dis, j'étais là, j'ai fait 3 shows dans une soirée, puis le next soir, j'ai fait 2 shows. C'était comme. C'est un cadeau, man. Comme, ça n'existe pas, cette affaire-là, ici, là. Ça existe juste pas. So, pour moi, comme. Avoir la chance de faire ça, c'est super cool. Puis là, je viens back ici, puis quand il y a un show qui se présente, ben, j'aurai du matériel que je peux utiliser parce que je l'ai rodé à Montréal. Tu sais, so, pour moi, ça fait du mais pour toi, sens. c'est important de retourner puis de faire de l'humour dans notre région. Moi, je sais que pour moi, tu sais, évidemment, ça va toujours être les deux. Je vais jamais pouvoir enlever le Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu trouves que ça rit différemment ici qu'au Nouveau-Brunswick? C'est quoi le rapport avec le public? Dans quel sens? Comme que Ben, ça dans le rit, comme sens où... le son du rire? Le son du rire est vraiment différent, les Mais Québécois. pas... C'est plus C'est nasal. vrai? Il y a comme non, non, mais... J'étais comme, wow! Non, je voulais plus dire dans l'optique où, comme, moi, je sais que au début, je pense que je trouvais ça plus confrontant que maintenant, mais à un certain degré, comme, c'est ça que, au départ, je pense que les gens étaient tellement axés sur le son de ma voix. Tu sais, je me faisais souvent faire le commentaire, genre, à la fin du spectacle, genre, oh my gosh, ton accent est tellement drôle. Et j'étais comme, et puis, est-ce que vous avez aimé les blagues? J'ai aussi écrit des jokes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'est comme, tu sais, je pense que la façon de parler, évidemment, influence. Ben, ça, c'est ça. Comme ça, c'est that's my whole thing, là. Comme ça, c'est mon vieux cameraman. Justement, quand on faisait le sens du punch, il m'avait dit une fois, on mangeait, puis il était comme, il dit, c'est pas que t'écris des jokes, c'est juste tu dis du stuff d'une weird façon. Puis c'est ça qui fait Fait la que pour joke. toi, le contenant est très important. Le contenu, Moi, évidemment, c'est important, mais c'est... Oui, oui. Moi, Moi, j'adore jouer sur la langue, j'adore jouer sur la façon. Le delivery, pour moi, c'est presque plus important que la joke. C'est comme. Ouais. Moi, écrire Mais le je trouve que le punch. cinéma aussi, t'as quand même un peu Ouais. de... Évidemment, il y a toujours du contenu, là, tu sais, Oui. c'est sûr que c'est ça. Le cinéma, dans son humour, c'est ça que j'aime aussi, c'est la delivery. C'est justement ça, c'est la façon que tu es sur le stage que j'aime beaucoup, tu sais. Ben, c'est un tout, hein. Moi, je trouve que justement, tu sais, comme que ça soit l'accent, que ça soit le charisme sur scène, c'est un tout en humour. Tu sais, oui, il y a des blagues, mais tout ça doit être enveloppant aussi là-dedans, tu sais. Puis, ce qui fait la richesse des gens, c'est leur différence, je trouve, en humour. Puis, si tu peux l'axer sur quelque chose, que ça soit ton accent ou ton énergie, ben, tu y vas à fond, puis c'est ça, ça fait beau, moi, je trouve, là. Fait qu'on pourrait dire que votre humour, il n'existerait pas si vous ne parlez pas de la façon que vous parlez. Moi, je sens que c'est vrai pour moi. Moi, c'est sûr que ça m'aide. C'est sûr que, en tout cas, puis je vais l'avouer que comme moi, j'adore jouer sur comment est-ce que je sonne. Ça veut dire comme Mais le pour moi, delivery, ça, c'est identitaire parce que souvent, je pense qu'on se fait demander, puis je suis sûre que vous êtes déjà fait demander l'affaire par rapport à la culture, tu sais. Puis pour cinéma, c'est plus prononcé parce que tu es turc. Fait que c'est sûr que
c'est peut-être plus loin de la réalité de la francophonie majoritaire. Mais moi puis Ryan, venant des provinces maritimes, on se fait souvent demander, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'acadien dans notre humour. En tout cas, moi, je me fais demander ça. C'est sûr que tu t'es déjà fait demander ça, Oui. mais c'est pas tant le contenu qui est acadien que le contenant pour ma part, parce que mes référents sont pas différents des référents québécois, vraiment. C'est la province d'à côté. En tout cas, pour moi, c'est plus mon identité va plus transparaître à partir de comment je me comporte ou ma façon de bouger, ma façon de Ouais. parler. Mais toi, tu as décidé de faire de cette manière-là. Mais tu sais, je te donne un exemple. J'avais rencontré quelqu'un du Manitoba, que c'est une comédienne, une humoriste aussi, Micheline, qui m'avait expliqué comme l'importance de la francophonie au Manitoba. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais t'es la seule qui pourrait parler de ça, tu sais. T'es la Ouais, ouais. seule qui peut nous informer là-dessus parce que moi, je n'étais pas au courant à quel point je pensais qu'au Manitoba, c'était tous des gens expatriés qui étaient là. Fait que, tu sais, il y a sûrement des sujets que vous pouvez amener dans l'humour que quelqu'un du Québec ne pourra pas amener en rapport avec la francophonie, tu sais. Ça, je trouve ça intéressant. Ça fait votre différence. Puis après, c'est un choix de faire, moi, je veux en parler ou je veux pas en parler, ou ça m'inspire pas. Mais c'est là nos différences, tu sais. Même chose avec quand on était allé à Whitehorse pour les rendez-vous de la francophonie. J'avais rencontré un humoriste local là-bas qui parlait du fait que lui, il avait peur qu'à chaque année, il y a un ours qui l'attaque ou un loup. Mais c'est tellement on va jamais entendre ça nulle part. Ouais, c'est ça. C'est la même chose avec moi dans le sens où, tu sais, justement, on va me demander: «C'est quoi qu'il y a de turc dans ton humour?» Oui, Puis c'est ça. j'ai le goût de dire: «Ben, je le sais pas, moi, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est turc pour vous, mais moi, c'est mon vécu, c'est ma Ouais, c'est vision ça. des choses». Mais c'est ça, t'as Donc pas de recul, t'es dedans, là. oui, j'ai pas de recul. Fait que moi, je fais juste parler comme n'importe qui parlerait de sa mère, son père, mais moi, j'ai besoin de l'expliquer un peu plus parce que c'est pas tout le monde qui comprend ma réalité. Fait que c'est sûr que, veux pas, plus ça avance dans le métier, plus je sais que j'ai une mission d'expliquer des Fait que choses. toi, tu sens le besoin d'expliquer quand même. Ben oui, je sens le besoin de l'expliquer parce que, Mais ton but, c'est-tu d'arriver à un point où ce que c'est plus un besoin ou? euh, ben, je pense que ça va toujours être un besoin parce que je fais partie d'une minorité. Parce que c'est normal que tout le monde ne comprenne pas cet univers-là. Mais à un moment donné, plus il va y avoir des humoristes de la diversité, plus il va y avoir des vécus différents, je pense que les gens vont s'adapter puis ils vont comprendre. Parce que, tu sais, exemple, en France, avec le Jamel Comedy Club, ben, on a vu des réalités différentes et je pense que le public a comme compris certaines choses. Fait que peut-être que ça va arriver au Québec aussi, mais en même temps, j'ai le goût de te dire, moi, c'est le fun, je trouve, d'avoir quelque chose de différent à raconter, puis de raconter quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ils sont bien plus curieux puis intéressés d'entendre ma réalité, tu sais. Moi, je feel comme j'ai besoin encore de m'expliquer quand je suis sur le stage. On dirait qu'il faut tout le temps Oh! que je dise que je viens de la Nouvelle-Écosse. On dirait que je peux pas, Moi, je sens surtout au que j'ai Québec, besoin. tu sais. Moi, je sens que je m'éloigne de ça, mais je sens aussi que c'est quand même présent dans le sens où souvent je reçois le commentaire après. Si je dis pas au début du spectacle, puis tu sais, souvent je fais juste une ligne, là, j'ai ma joke que je fais depuis, ça fait 10 ans que je la fais, où je dis je viens du Nouveau-Brunswick, ce qui veut dire si tu mets ton oreille sur mon ventre, tu peux entendre la mer, ah, ah, je suis comme un coquillage, je suis pleine d'eau. Bref, Nice. puis si je le. Merci Ryan. Oh yeah! C'est que si je le dis Je pas, l'ai souvent compris. les Je gens l'ai vont venir compris en après puis ils plus. vont me demander d'où est-ce que je viens. Ils vont Ah dire oui, d'où tu viens? Je vais dire je viens de Grand Sault. Ils vont être comme ah, ça m'a dérangé tout le long. Puis tu sais, pour moi, c'est comme si C'est évidemment, ils ça. vont pas être déconcentrés, ils vont quand même saisir le numéro, mais il y a toujours une partie de leur cerveau qui va être comme je me demande d'où ça vient mais cet c'est accent. normal. C'est normal parce que tu peux pas arriver sur scène, puis à moins que tu fasses de l'humour absurde, que, tu sais, c'est vraiment juste de l'absurde, puis c'est des blagues un après l'autre. On n'a pas besoin de savoir t'es qui. Parce Mais que nous, on tu sens pas que des fois ça te ramène toujours à être une affaire, à représenter juste une affaire. C'est comme si, puis là c'est peut-être un exemple exagéré là, mais mettons mon père c'est un amputé, il avait juste un bras. Lui, il se pointe sur scène à chaque fois, faut qu'il parle du fait qu'il a perdu son bras, comme il devient juste un amputé. C'est comme c'est autre Non, je chose là, comprends ce que mais tu veux dire. C'est comme l'image de ça, c'est là. Puis comme, il devient ça. C'est comme une identité de c'est ça, ça. genre. Puis là, faut toujours expliquer avant de passer à autre chose. Tu trouves pas que ça peut être une barrière parfois à la créativité?
Ben, moi, je pense qu'à un moment donné, une fois que tu avances dans ton métier puis que les gens te connaissent plus puis tes fans te connaissent plus, là, tu as moins besoin de te présenter. Mais veux pas, moi, si j'arrive puis la personne se présente pas un peu au début, ben, j'ai de la misère à embarquer puis je comprends le public. Si j'arrive puis je dis je m'appelle Sinem Cara puis que je donne aucune explication après ça, d'où ça vient, pourquoi j'ai un accent québécois, mais que je m'appelle Sinem Cara, les gens, ils veulent comprendre pour après rire mieux de tes blagues parce que sinon, je te donne un exemple. À un moment donné, je me présentais pas du tout. J'avais pas de numéro de présentation. J'étais en rodage de mon prochain Mhm. spectacle. Puis j'avais pas encore d'intro. Fait que je faisais juste essayer des numéros que j'avais. Ouais. Et ça ne marchait pas parce que après 10 minutes, je faisais une joke sur les musulmans. Mais là, ils ne comprenaient pas d'où ça venait parce que j'ai jamais installé le fait que j'ai grandi dans la culture musulmane, tu sais. Right, right. Fait que là, ils comprenaient pas d'où ça venait. Fait que, ils rient moins. Ils peuvent pas relate avec moi, tu sais. Ben non, mais c'est juste ça, comme moi, je fais la même affaire parce que ça m'a kind of arrivé dans le sens, pas musulman, mais, mais dans le sens que comme j'avais fait un number, puis le monde était tellement hooké sur d'où venait mon accent Mmh. il écoutait pas vraiment le bit les premiers comme 5 minutes parce qu'il tournait comme hey, il était comme ah, ça vient d'où? Ça vient de man, il vient. Man, c'est pas Nouveau-Brunswick, c'est français, mais on comprend pas. Bah, c'est peut-être un anglophone comme ils sont perdus là-dedans. Donc moi, j'ai comme après ce genre de note-là, whatever, on dirait que j'ai toujours besoin d'embarquer sur le stage puis dire Hey, by the way, moi je viens puis comme Coco, j'ai ma joke, ma opening joke que ça fait 15 ans que je dis aussi là. Juste que c'est comme basically Hey, moi j'ai un accent, je viens de la Nouvelle-Écosse. Si vous avez de la difficulté à me comprendre, c'est votre faute. And we just move on. Comme tu dis, mais on dirait Ouais. qu'il faut, mais on dirait Ouais. faut que j'établisse ça premier. Ah oui. Puis là, je peux continuer, tu sais. Ça vient de Ben me oui. rappeler une autre joke que je faisais avant où je disais si mais là, j'ai plus besoin de la faire parce que je sens que mon accent a assez changé, puis c'est un peu malgré moi parce qu'on je pense qu'on quand tu es à quelque Ça part pendant simule. longtemps. Mais avant, je disais: «Si vous comprenez pas, levez la main, puis je vais m'assurer de absolument rien changer parce que je suis pas capable». Moi, je suis pas capable. Which qui est weird parce que tu es capable, tu l'as fait. So- Mais finalement, je suis capable. Mais trouvez-vous, par exemple, que ça peut-être c'est le background de comédien, parce que moi aussi j'ai un background de comédien, puis je pense qu'on a beaucoup fait le français normatif et tout ça, puis ça m'a changé, puis je trouve que ça a un peu enlevé ce que j'avais d'unique, mais en même temps, j'ai gagné en compréhension. Pour moi, l'accent, ça ajoute à, évidemment, ce qui rend la personne unique et tout ça. Ça ajoute à la musicalité, mais c'est pas quelque chose qui va venir freiner ma compréhension en général. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la représentation aussi, parce que tantôt, tu as parlé du Jamal Comedy Club, puis je sais que pour toi, ça a été quelque chose de marquant dans le sens où c'est la première fois peut-être que tu as vu des gens qui te ressemblaient plus en train de faire de l'humour. Puis je me demandais si c'est ça qui t'a influencé, qui t'a poussé à te lancer là-dedans. Ah, 100%. Ben, dans le sens où moi, quand j'étais jeune, je voulais être, comédienne. Puis là, quand j'ai commencé à voir les galas juste pour rire, j'ai fait: «Je veux devenir humoriste». Mais je savais pas si mon humour passait parce que je voyais pas les gens comme moi à la télé, mettons, là, en humour. Mais je sais qu'à l'école, j'étais drôle. Tout le monde me disait: «Tu drôle, tu devrais être humoriste». Mais j'étais comme: «Personne va rire de ma vision des choses», jusqu'à ce que, ben, je vois, le Jamel Comedy Club où ils riaient beaucoup de leurs parents, de leur univers, de leur façon de vivre et de voir les choses. Puis j'étais comme: «Oh non, ça se peut. On peut rire de ça». Puis après, au Québec, quand, Sugar Sammy, Rachid Badouri est arrivé, j'ai comme fait: «OK, au Québec aussi, ça peut marcher». Fait que, fait que c'est sûr qu'ils m'ont influencé là, qu'ils m'ont donné un petit peu un genre: «OK, ça se peut, il y a une petite porte d'entrée, puis je vais essayer de la prendre à un moment donné», tu sais. Toi, pour toi, Ryan, c'est important de voir des gens qui parlent comme toi sur scène? Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe, ça, ou? Ben, ça aurait été le fun de les voir quand j'étais jeune, ça, c'est sûr et certain. Comme, je continue à penser à ça tout le temps, dans le sens de comme, moi, on en parle, j'en ai parlé l'autre jour avec quelqu'un, justement, que moi, je watchais la TV en anglais, tu sais, je veux dire, c'était ça. Je watchais des Moi émissions en aussi, français, moi aussi. mais il y avait juste un poste francophone, puis c'était Radio-Canada, tu sais. Puis justement, tu parlais des référents tantôt, puisque comme on watchait la TV, mais il y avait plein de référents, je comprenais pas, parce que je venais pas du Québec, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et puis pour Mmh. moi, c'était comme si j'avais su. Sur moi, il y a beaucoup d'humoristes que je watchais qui étaient des humoristes anglophones. So, je savais même pas je savais même pas qu'il y avait un monde d'humour français presque. You know what I mean? Ou je savais pas que ça existait. Moi, dans ma tête,
c'était comme, il n'y avait pas d'humour francophone, surtout chez nous, là, comme ça n'existait pas. Puis il y avait du théâtre drôle, il y avait des skits drôles, il y avait des perruques et des affaires, là. Mais il n'y avait pas d'humour pur et dur. I didn't know that existed. So, dans ma tête, c'était juste des humoristes anglais que je watchais. Puis dans ma tête, c'est comme si ever que je vais être humoriste, I guess qu'il faut que je sois un humoriste anglophone, que t'as weird. Puis comme, en fait, moi, j'ai fait l'opposé. Dans ma tête, j'ai fait l'opposé de cinéma. Moi, je voulais être humoriste premier et comédien deuxième. Mais à Ah cause ouais. qu'il n'y avait pas d'humour, j'ai eu besoin, j'étais comédien pendant longtemps sans même faire de l'humour. Parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais je ne savais pas où me mettre, je ne savais pas où me placer. Il y avait du théâtre, il y avait plein de théâtre chez nous, comme en Oui, Nouvelle-Écosse. Il y avait plein, oui. il y avait plein d'histoires. Mais l'humour en tant que tel, juste Tabouret Mike, là, oublie ça, c'était pas là, ça n'existait pas du tout, du tout, du tout, C'est du tout. fou, ça, pareil, hein? C'est Yeah. quand même fou que ça n'existait pas. Mais c'est que c'est difficile aussi de faire de l'humour quand, tu sais, on l'a dit tantôt, mais quand tu peux pas aller l'essayer ailleurs, tu peux Juste pas tu vas. roder. Ben, c'est ça, moi Ouh! je m'ai autoproduit. Comme moi je m'ai autoproduit pendant des années, puis j'avais pas le choix. J'étais comme, j'écrivais un show au complet que j'avais jamais rodé pour d'un heure, puis j'allais présenter ça à du monde, là. Comme moi Oui, parce j'invitais qu'il du y a, monde à la il y a pas d'autre méthode, fait que c'est comme ça te vient Ouais. même pas à l'esprit. C'est comme j'avais fait un rire à l'autre. Non, c'est ça que ça s'appelle? En tout cas, Ouais, oui, c'est d'un un rire rire à à l'autre. l'autre. D'un Oui, rire à à l'autre, oui, Moncton. moi OK, aussi, je l'ai fait à je l'ai fait Moncton, à je suis là. Moncton, au Capitole. Et il y Mhm. avait un number, et I wish que ça c'était une joke, mais il y avait un number que j'avais rodé le début une semaine avant. Puis c'était comme moyen. Mhm. Mais là, le show est là. Faut qu'on aille enregistrer le show. Ça s'en vient la semaine Oui, prochaine. un bel enregistrement live permanent. Puis, ouais, puis il n'y a pas de rodage. Donc, j'embarque sur les planches. Bro, je fais mon affaire. Ça marche bien. On est Ouais. content. Tout le monde est très content. Whatever. Et il y a quelqu'un comme moi qui dit, oh man, t'as vraiment bien fait. Il dit, comme, ça fait combien de temps que tu runs ce number-là? Je dis, oh, c'était la première fois que je l'ai fait, comme ever. Puis tu vois, comme, what? Comme, quelle réalité bizarre. Tu sais, comme, il y avait pas, comme, dans ma tête, c'est comme, on n'a pas le choix, man. C'est même, ça marche, cette humanité. Ben, c'est ça que Mais j'ai c'est fait vrai. pour mon audition à l'école d'humour parce qu'il y avait nulle part où faire. J'ai fait mon number devant mes amis à sa fête, puis je suis allée faire mon audition. Bonne Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se font refuser. J'ai jamais compris pourquoi j'avais été pris à la base. Mais Quel cadeau! Quel ben, c'était cadeau! ça. Elle était comme, ben, avant le band, tu pourrais monter faire ton 5 minutes. J'étais comme, Ah non. OK. Hey, Tu sais, des mauvaises C'est conditions, bon. pas d'éclairage. Là, j'étais comme quasiment dans le noir. En tout cas, maman, ça fait rire en mais crise. tu sais, c'est ça que ça te met dans une position où c'est toi qui dois développer un peu la méthode puis le milieu. Tu sais. Tu Ouais. penses-tu, Sinem, que tu aurais fait de l'humour si tu n'avais pas eu ces modèles-là? Parce que là, évidemment, Ryan, il avait pas les modèles, il l'a fait pareil. Mais Oui. toi? Ben, honnêtement, peut-être que je l'aurais fait parce que j'ai la tête dure, là, mais Je pense aussi. je pense que je l'aurais fait quand même. Mais, tu sais, moi aussi, c'était un peu dans cette optique-là où je savais pas que l'humour, de la manière que ça se faisait, tout ce qu'on voyait à la télé, c'était tu fais un gala, mais après, tu vends des billets, puis c'est comme ça que ça marche, l'humour. Je savais même pas qu'il y avait une école de l'humour. Fait que moi, je suis allée à l'école de théâtre parce que j'aimais jouer aussi. Puis j'aimais les émotions, tu sais, tu sais, jouer des drames autant que de la comédie. Mhm. Puis en sortant de l'école de théâtre, mes affaires marchaient pas vraiment, là, évidemment, parce que c'est ça, la réalité d'une comédienne. Fait que je me suis obligée à reprendre le rêve que j'avais avant de faire de l'humour. Fait que cette envie de monter sur scène était tellement présente que je pense que même si j'avais pas eu d'exemple à ce moment-là, j'aurais essayé. J'aurais fait n'importe quoi, tu sais. Yeah. Fait que oui, mais ça a juste légitimé l'humour que je voulais faire, mais peut-être j'aurais été dans d'autres humours, genre j'aurais fait de l'absurde. T'imagines? Peut-être que c'est moi qui sais pas, mais j'en connais pas d'autres femmes turques en ce moment en humour, là. Il Je y en a rêve-tu? pas. Ben, Je suis c'est la ça. première. Puis, puis T'es moi, la best. T'es la best je pense automatiquement. pas être la première femme acadienne, mais je sais pas c'est qui la première, c'est pas moi non plus, fait que je comprends. Mais Sam Ryan, je t'ai déjà entendu dire que t'es comme un peu le token acadien quand il appelle pour les projets ou de quoi dans ce style-là. Ça se peut-tu? Ben, des fois, je pense que ça arrive. Là. Je pense que comme au niveau de... Je suis pas mal... Again, je vais le dire même comme vous autres. Là, je veux pas le dire à voix haute trop, mais je pense que je suis le seul stand-up néo-écossais, je pense, qui fait ça. Yeah! Je suis comme... Again, il y a ce genre de tokenism-là qui arrive, ça c'est sûr et certain. Et puis, c'est super... C'est weird, c'est un peu weird. Mais je pense aussi que je fais pas de l'humour de région non plus. Je veux dire, c'est comme, il Non. y a ça aussi, tu sais, que
que je suis au... Évidemment, je suis plus qu'au Québec, là. Dans le sens de comme, j'essaie pas juste de faire rire le monde de la baie Sainte-Marie. Moi, mon but, c'est de faire rire du monde de partout. Mais quand je vais jouer à la baie, c'est sûr que je le beurre un petit peu plus. C'est comme je fais des jokes de là, mon accent est comme way plus épais. Mais au niveau du tokenism de la règle, ça me dérange pas. Je suis comme, écoute, faut que quelqu'un start. Puis c'est ça. So. Moi aussi, puis il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a toujours voulu, même quand je faisais pas d'humour, que ce soit à l'école, au cégep, j'ai tout le temps essayé de mettre ma communauté puis mes cultures de l'avant. Puis on dirait que j'avais comme une mission de prouver à tout le monde que on est plus que ce que les médias disent. Tu sais, on n'est pas. Il y a comme une mission qui vient avec ça, veux pas. Puis moi, je l'ai pris sur moi, mais c'est sûr qu'il y a des moments où. Ou est-ce que ça te met de la pression? Ben oui, parce que je pense pas que je suis la meilleure représentante. Tu sais, moi, Ben, dans le... mais ça de la même manière où ce que je suis comme, je représente pas tout le monde, mais j'aimerais ça comme ça encourage quelqu'un de meilleur que moi à venir. Parce que moi, j'ai commencé à faire de l'humour parce que j'entendais pas ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais personne pour me représenter, fait qu'on dirait que j'ai pris la responsabilité aussi dans un certain sens. Puis j'étais comme, OK, je vais le faire de mon mieux. Ouais. Ça sera pas parfait. Non, mais 100%. C'est juste, j'aime l'idée aussi que c'est comme, quand tu regardes d'autres, moi, je pense pas que je suis la personne pour la job, moi. Personne va le faire avec, je vais me salir les mains. Ça, c'est sûr que ça m'arrive assez souvent, ça aussi. Parce que c'est comme, moi, je sais pas pourquoi je suis cette, pour être dead honnête, là. Moi, je devrais. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive souvent. C'est surtout quand ils posent des questions, tu sais, en entrevue sur des aspects politiques ou, tu sais, OK, tu es une femme turque, musulmane, qu'est-ce que tu penses du conflit? Puis là, tu es comme, ouais, là, je pense pas que je suis la meilleure personne pour aborder ça, mais en même temps, tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est comme, tu as le goût de dire quelque chose mais tu le formules peut-être pas de la bonne manière. Fait que, tu sais, on dirait qu'on nous donne beaucoup de chapeaux. Les humoristes, tu comprends? On nous donne énormément de chapeaux, puis je suis genre, hey, moi, là, je veux juste divertir puis faire rire le monde. T'sais. Moi, honnêtement, j'ai fait une entrevue l'autre jour, I kid you not, je suis dans la chambre, puis j'étais comme, hey man, tout le monde est way plus smart que moi dans cette chambre ici. Puis là, ça commence à dire des mots, puis j'étais comme, man, moi, je suis pas la personne qui devrait être ici. Right now. Ouais. Puis là, ça me pose une question, puis j'étais comme, hey, écoute, moi, là, ça, c'est mon opinion. Je continue à dire, hey, pour moi, je file de même, mais ça veut pas nécessairement dire que tout le monde de chez nous file comme ça. Mais je me filais tellement, j'étais comme, Chris, que je suis pas bright. Je file pas bright dans cette chambre. Moi, je me sens un petit peu souvent aussi, mais je pense que ça a joué sur mon estime parce que quand j'étais plus jeune, je faisais de l'impro, puis on est venu au Québec faire de l'impro, puis on dirait que tout le monde pensait qu'on était mal éduqués à cause de comment on parlait, puis ça m'a comme resté dans la tête. Tu sais, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça a peut-être joué sur mon estime de mon intelligence de mes propos parce que maintenant, je regarde mes propos dans mes numéros, puis je sais que ce que j'écris, c'est intelligent, c'est juste pas dit d'une façon intelligente. Oh, moi, je file ça tout le temps. Moi, le genre de c'est lame à dire, puis j'aime pas ça d'en parler trop, mais comme l'insécurité linguistique est épaisse, là. Tu veux dire, c'est là, pour moi, comme, moi, tous les fois avant que j'embarque sur le stage, je suis comme, OK, quel mot, ce mot, c'était un vrai mot, ou c'était un mot que je m'inventais, ou c'était un mot qui existe pas? Ça m'arrive tout le temps, je suis comme j'ai un vrai mot. C'était un vrai mot, ça? Ouais, c'est comme, c'était un vrai mot ou ça se dit tout de même? Ça se dit comme ça? Ouais, comme des fois, ouais. Moi, j'invente souvent des mots. Moi, all the time. Genre, moi, longtemps, là, genre, un grain de beauté, je pensais que c'était une graine de beauté. Puis, comme, une borne fontaine, je pensais que c'était une bonne fontaine. C'est une bonne fontaine aussi. Une bonne fontaine. Souvent, là, que, genre, j'invente des mots, puis après, on me corrige, puis je suis super complexée. Mais est-ce que... J'en ris, là. Oui, c'est ça. Mais vous pensez pas qu'il y a une bonne façon de parler en humour? Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est que, genre, il n'y a pas de bonne façon de parler. Fait que pourquoi on ressentirait une insécurité linguistique? Moi aussi, je la ressens, mais... Ben, moi, je le sens parce que toute ma vie, on a été dit qu'on parlait mal. C'était juste ça. Tu sais, il y avait comme toute ma jeunesse, les Acadiens, c'est du parler mal. Comme, comme ma mère dirait tout le temps, ah oui, ben, on va pas arriver là avec mon bon français. Tu veux dire, dans le sens de comme, on a tellement peur de pas se faire comprendre que comme, que c'est vraiment dans moi, tu sais, dans le sens de,
Même, mais regarde, l'autre jour, j'ai été là, puis mon premier set à Montréal que j'ai fait le week-end passé ou whatever, tu vois que j'étais pas confortable dans ma peau, parce que je voulais que le monde me comprenne, c'était juste ça, tu sais, puis pas avoir honte. C'est plate des fois que, en tout cas, je trouve qu'il y a peut-être, c'est le défaut, ça serait qu'il y a pas assez de représentativité des accents dans ce qu'on voit à la télé puis tout ça, là. Comme moi, je jouais tout le temps des Acadiens avant, puis là, cette année, j'ai joué pour la première fois un rôle où j'étais juste une personne, puis j'étais comme: «Wow, Une personne. this is crazy». Je suis juste une personne. Non, mais c'est ça, mais c'est que j'étais tout le temps une Acadienne, tu sais. J'ai joué dans La Maison Bleue, je jouais, le leader du Front de la libération acadien. J'ai joué dans Là, tu te fais le token de faille. Là, oui, tu te j'ai files joué le dans token de Sonny et faille. Fils, j'étais une fille d'Edmundston. Tu sais, comme là, Ouais. j'ai joué dans Hanté qui va sortir en automne, puis je joue juste un personnage. Je suis un personnage, mais Ouais. c'est jamais mentionné pourquoi j'ai un accent Mais ou quoi c'est ça que que ce soit. j'aime de la série Beden que Cinéma Ben, c'est ça. fait partie de, c'est que la série Beden, ça n'a rien à faire avec l'Acadie. Là. C'est juste, ça donne que c'est dans les régions acadiennes. Oui. C'est juste, on n'est pas comme, hey, toi, l'Acadien! c'est juste une histoire, puis ça donne que c'est là, puis Ça fait Cinéma est du bien. là, puis lui est là, puis moi je suis là, Ouais. puis c'est ça, on Puis il s'en n'y a calisse. aucun moment où je mange un falafel, là, tu sais. Non, aucun. On l'a mis en post. En fait, il y a Ouais. juste, il y a juste un falafel qui te promet C'est ça. sûr qu'ils en ont ajouté, cinéma. Regarde ça à la table à Non, côté de toi. Juste ça. non, mais Il y a juste un falafel. Tu tiens toujours un falafel. ben, tu sais, le pire, c'est que mais n'importe quel pays où l'immigration, ça fait longtemps qu'ils sont là, il y a des gens à la télé de la diversité avec des accents différents et Ouais. ils ne les justifient jamais. Ça change rien à l'histoire, man. Ça change Rien. fuck all. Je suis Rien. C'est complètement pas comme si d'accord. dans Beden, on était comme et tu viens d'où? Qu'on a besoin de Oui. justifier ton accent dans la show. Who cares, man? Who cares? On s'en fout, tu sais. C'est comme dans The Office, mettons, The Office, il y a un Indien, il y a un Oui. Américain, il y a un Chinois, il y a jamais, ils font comme ah, toi, tu parles cantonais, hein? Toi, tu. On s'en fout. Ils travaillent dans un magasin, genre dans un bureau d'imprimerie. C'est ça Non, qu'ils c'est font, ça. tu sais. Mais c'est ça que j'aime. Puis c'est ça, pour moi, c'est ça en tout cas, c'est ça que j'aime de la série que j'ai écrite, évidemment. Mais, Ouais, ouais. c'est juste, il y a de J'aime la j'aime diversité mon là-dedans. affaire. Mais Ouais. c'est qu'on n'en parle pas, c'est pas important à l'histoire. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'on fait juste exister. Puis cinéma, t'es là, t'existes, on n'en parle pas, tu fais partie de l'histoire. Puis Ouais. moi, je trouve ça cool. En tout cas, Ouais, moi, vraiment. personally. Puis je trouve ça cool aussi, l'accent, tu sais, comme d'avoir des accents comme ça là, à la télé. Là. L'accent acadien est tellement sexy là, que, genre, tout le monde. Non, moi, Cinéma. je suis vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je Non, trouve écoute. que c'est tellement beau, là, puis que tout le monde devrait entendre de l'accent Cinéma. acadien. Ben écoute, Ah ouais, là, hein? on rougit, là. Là, c'est Oh Ah my oui. gosh. Bon, après tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question finale. Avez-vous l'impression qu'on rit pareil? Oh. Oh. Mais ça Je peut comprends être. même pas. Est-ce qu'on rit? Je comprends même pas la question. Je comprends pas la question. Moi, je pense que je Quand je comprends. dis on rit pareil, je parle pas de on rit-tu pareil comme ha ha ha, on rit pareil. Je parle de on rit-tu pour les mêmes raisons? Est-ce que Ben oui. le rire, c'est quelque chose qui se partage partout? Tu sais, vous avez joué partout. Ça a changé votre regard sur la francophonie? Est-ce que vous sentez qu'il y a une connexion entre nous tous? Ben, honnêtement, c'est difficile à dire parce que je trouve que l'humour est subjectif. Moi, je trouve qu'on peut aimer quelqu'un, puis un autre, on peut ne pas l'aimer, mais que toi, tu vas l'aimer, vice-versa. Ça dépend de comment toi, ça te rejoint. Mais Tu veux dire après, l'humoriste. Tu peux aimer oui, l'humoriste, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. ouais, exact, l'humour. Donc, est-ce qu'on rit tous pareil? Je pense que l'humour est subjectif, mais si on essaye, on se force un peu, chaque univers, ben, s'il y a une ouverture d'esprit, chaque univers peut faire rire, tu sais. Fait qu'on rit pareil, mais pas pareil, pas pareil. C'est ça, moi je suis pareil dans le même bateau que Cinem. Là. Je pense qu'on a tous, on vit tellement. On a toutes des vies, dans le sens de qu'on a toutes des relations, on a toutes des familles, on a toutes des amis, on a toutes des. Il y a c'est- comme on- une ligne directrice de base, puis après Ouais, ça, puis ça c'est. devient une question de goût personnel. C'est ça. Mhm. Moi, je pense que c'est vraiment ça, dans le sens il y a du monde qui va. Je pense que c'est les thématiques, dans le sens de comment. Excusez. Ben, toute la francophonie à l'extérieur du Québec, je trouve qu'ils ont un lien avec nous, les gens de la diversité à Montréal. Tu sais, autant nous, on se sent minoritaire ici, puis parfois, on subit des petits,
je veux pas dire, genre, c'est comme, c'est pas du racisme, là, mais tu sais, on subit des affaires, tu sais, vu qu'on est de la minorité. Puis je pense que tout le monde, la francophonie à travers le Canada, vit un peu comme nous. Fait que tout le monde, un peu partout à travers le Canada, sont des Turcs, selon moi. Et sur cette note, merci tellement d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment incroyable. J'ai tellement rigolé, j'ai beaucoup appris, j'ai adoré. Vous avez été des invités incroyables. Merci, Coco. Merci. Moi puis mon accent sexy, on va aller. Après ça, je paradis, j'étais comme, oh, on y va. Faut pas changer votre accent. Jamais. Un grand merci à nos invités du jour, Ryan Doucette et Sinem Cara. On rit pareil est une série produite et réalisée par La Liberté et par la FCFA du Canada. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec via le ministère de la langue française. À bientôt!